Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour souhaiter mes condoléances les plus attristées à la famille de notre cher célèbre artiste DJ Arafat, qui a rendu l'âme le lundi suite à un accident de moto. Je présente encore mes condoléances à toute sa famille et à toute la famille africaine des motards. Peut-être que je peux avoir des propos un peu mal placés, mais veuillez m'excuser à l'avance si mes propos sont mal placés. La vie d'un être humain, c'est Dieu qui la donne et c'est Dieu qui la reprend. C'est clair. Mais je voulais lancer un appel à tous les êtres humains, à tout le monde, dans le monde entier, que nous arrêtons de pointer du doigt quelqu'un d'autre qui est la cause de cette mort. Nous savons que beaucoup de personnes ne portent pas de casques, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique, surtout à l'intérieur des pays. Et beaucoup de personnes meurent dans les accidents de moto, mais qu'on n'en fait pas beaucoup de tabous. Mais comme notre cher artiste est une star, donc cela prend une autre dimension. Et il est vrai que les autorités prennent des mesures à propos des motaristes. Cela est très important. Mais cet homme mort pourra nous aider à nous corriger et à prendre des mesures plus de sécurité à travers les motaristes. Ce qui est vrai. Mais pour cela, en tant que motariste, nous devons nous poser une question. Quelles sont les valeurs qui doivent nous caractériser, ou bien qui doivent caractériser les motaristes? À mon avis, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de valeurs, mais moi je prends deux principales valeurs essentielles que les motaristes doivent cultiver pour mériter d'être appelés motards. Sinon, ils ne seront que des vaniteux. Ces valeurs sont l'humilité et la discipline, surtout la discipline d'un groupe, la discipline d'un groupe bien discipliné, ce qui est très important. Quelles sont toutes autres considérations? Puisque si on regarde la vidéo de la mort du célèbre artiste DJ Arafat, comment nous pouvons qualifier ou analyser cette mort? D'un côté, on peut dire que la mort de nos chers artistes est une mort, rien d'autre que un acte de vanité, un acte indiscipliné et ne mérite pas d'être appelé motard. Mais la mort est très douloureuse et on ne peut pas trop en parler. Chacun fait des erreurs, mais on doit corriger ses erreurs. Puisque si un motard est un vaniteux, est un indiscipliné, ce n'est pas la peine d'appeler cette personne un motariste. Puisque dans son groupe, combien de personnes ne portaient pas de casque? Celui, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il a gagné pour rouler une moto sans casque, à tête découverte? Pourquoi? Pourquoi on l'identifie dans le lot comme étant le célèbre artiste? C'est cela? Bon. On ne répondra que peut-être que c'est le buzz. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est ce que je comprends. Tous, autant qu'ils sont dans son fameux club, tous ces gens qui sont dans son club doivent se sentir coupables. Non seulement le gouvernement, non seulement les autorités,
comme les opposants des partis politiques accusent le gouvernement. Non. Tous ceux qui sont dans le club de l'artiste DJ Arafat doivent se sentir coupables. Toute la communauté, ses amis, sa famille, tout le monde doit se sentir coupable. Non seulement, pas seulement le gouvernement, ou ne pas accuser seulement le ministre Ahmed Bagayogo en bac. Nous sommes tous coupables de sa mort. Et les membres de son groupe, ses amis, ses motaristes, tout le monde. Car dans un club, soit tout le monde se conforme à la règle, soit vous n'êtes rien d'autre qu'un club de fanfarons et de plaisantins. Dans son groupe, qui a osé lui dire la vérité en face? Car celui qui n'apprend pas des erreurs de son prochain est le roi des idiots. Personne dans son groupe n'ose lui dire la vérité en face. Cela est très grave. Nous sommes tous d'accord qu'un motard est celui-là qui a un grain de folie naturelle en lui, mais il est très important de faire la nuance entre la folie et inconscience. Un motard, un vrai motard, doit être conscient du danger que représente sa passion et prendre ses précautions. En conséquence, autrement, il n'est qu'un cadavre en sursis. D'aucuns me diront que c'est son destin et mettre ceci sur le dos de la fatalité. Je n'ai rien contre ceux qui voient les choses sous cet angle, mais sachant que quand quelqu'un se fait emporter par son inconscience, il part seul dans sa tombe, mais fait souffrir beaucoup de personnes autour de lui, fait souffrir beaucoup de personnes encore autour de lui, et c'est le cas de notre DJ Arafat, l'international Yoruba. Paix à son âme. Sa femme souffre, ses enfants souffrent, sa famille souffre, et tout le peuple ivoirien souffre. Même l'Afrique, le peuple africain, la jeunesse africaine souffre. Soyons fous sans être inconscients. Courage. Et plus jamais ça dans nos rangs et dans notre chère Côte d'Ivoire, sur le continent africain. Prions pour DJ Arafat qu'il repose en paix. Et que Dieu bénisse ses enfants et que Dieu protège ses enfants et que la population, la société pense à ses enfants et que nous n'oublions pas ses enfants. L'éducation de ses enfants, protéger ses enfants, protéger ses acquis, protéger l'arrière DJ Arafat. Je présente encore mes condoléances à sa famille, à sa mère, à ses frères, ses enfants, à sa femme. Mes condoléances les plus attristées. C'était Seydine de Fila. Paix à son âme.